Et maintenant, le moment que vous attendez tous, celui du quiz. Ouais. Les prix que vous pourrez ne pas gagner en ne jouant pas, ou je sais pas, à ce quiz, seront, troisième prix, un séjour de 15 jours en région PACA. Région PACA, dont le slogan à partir de dimanche prochain sera peut-être « Oui, le fascisme peut être aussi glamour qu'un boulard de M6. » Seulement, attention, n'oubliez jamais que sans lubrifiant, ça peut faire très mal. Et qu'en cas d'étourderie, le planning familial ne sera plus là pour vous aider. Deuxième prix, un séjour de 15 jours en région Nord-Pas-de-Calais, dont le slogan à partir de dimanche prochain sera peut-être « Bienvenue chez les ch'tis et brouillard ». Vous savez, quand on est cinéphile, c'est assez facile. Les pommes de terre sont ravies. Les pommes de terre sont ravies, elles ne vont pas tarder à être rejointes sous terre par les opposants politiques. Et enfin, premier prix, un séjour de 15 jours en Bretagne, où, au prix de la pratique d'un alcoolisme forcené et de la fréquentation régulière de têtes de lard qui sentent la marée, vous échapperez peut-être à la lèpre brune qui ravage le pays. Première question, élection régionale. Le Front National en tête dans 6 régions, c'est ce que nous martèlent les médias, et c'est pas vraiment leur faute parce que c'est vrai. Qu'allons-nous devenir ? Merci, Charlotte. Je le refais pour Charlotte. Qu'allons-nous devenir ? Petit A, les petits soldats d'une nouvelle France, éclaireuse d'une nouvelle Europe, avant-garde d'un nouvel ordre mondial, où nous allons énormément rire. Petit B, nous allons devenir le laboratoire de la réforme libérale, parce qu'après tout, si le fascisme fait baisser le coût du travail, ben faut voir. Faut voir avec Gattaz et Macron, mais c'est peut-être négociable. Ou petit C, nous allons tous entrer dans la résistance. Et ça tombe bien, parce que nous avons tous des armes dans nos greniers. Et que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Et que nous avons tous envie de lutter aux côtés de gens comme Jean-Christophe Cambadélis, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, putain. Quand même dur, hein? Élection régionale. L'Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente risquent d'être, avec la Bretagne, une des seules régions gardées par la gauche. Quand je dis la gauche, par Alain Rousset. Donc, par la gauche, cassoulet, foie gras, pomerol, farci, châtaigne. Que va-t-il nous arriver ? Petite attention, au matin du 14 décembre, notre belle région va être envahie par des milliers de migrants politiques venus des autres régions. Aurons-nous assez de maisons de quartier pour les accueillir ? Petit B, qu'est-ce qui va se passer ? La région fera sécession, deviendra le duché d'Aquitaine, et s'en ira guerroyer contre les barbares de PACA. Et par la même occasion, on en profitera pour pendre De Villiers pour haute trahison. La présomption de culpabilité suffira. Puisque Vergès est mort, il n'aura pas d'avocat. Ou petit C, qu'allons-nous devenir ? Surtout, il va falloir prévenir Ségolène Royal qu'elle n'est plus présidente d'une région qui n'existe plus. Mais je vous préviens, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites, parce que ministre de l'écologie ou pas, si elle la prend, elle peut balancer une bombache sur Civaux. Après, elle le déluge, elle a toujours été comme ça. Élection régionale, toujours. Si vous avez regardé le débat régional dimanche soir sur France 3, vous savez maintenant, comme moi, que Virginie Calmel, tête de liste Les Républicains, est complètement folle. D'où le regard un peu désespéré d'Alain Juppé quand il est avec elle, qui fait penser un peu au regard de l'adolescent timide qui amène un setter irlandais pas dressé au bal de la Clinton. Non, Kiki au pied, non, Kiki, tu manges pas les petits fours. Sachant à présent que Madame Calmel est complètement perchée. Quel est son grand projet pour la région ? Petit A, nommer Aliénor d'Aquitaine et Yannick Jolin vice-président. Petit B, faire de la région le plus grand Eros Center d'Europe. Ah oui, non, en fait, elle voulait en faire un Center Park, mais elle s'est gourée en cherchant sur Internet. Ou petit C, elle n'a pas de projet, elle veut juste retirer sa liste pour permettre à Alain Juppé, qui n'est pas candidat, de passer. C'est vous qui lui expliquez, moi je renonce.
Élection régionale. Désolé les amis, je peux pas passer ça sous silence par honnêteté intellectuelle, mais il vaut bien dire que le front de gauche s'est pris une mémorable branlée à ces élections. Mais alors pourquoi il va bien falloir débriefer? Pourquoi cet échec? Petit A, il n'aurait pas dû me laisser faire un sketch au meeting. Quand j'ai dit du mal de Johnny Hallyday, on a perdu les 2/3 de nos électeurs. Ou petit B, on aurait dû faire campagne en treillis avec des armes de poing, ça aurait rassuré les gens. C'est ce que nous avaient conseillé les chevènementistes d'ailleurs. Ou petit C, on aurait dû s'allier avec Europe Écologie Les Verts. Fusionner avec Françoise Coutan. Ou avec Léonore Monconduit. Oh, vous avez de la chance que je vote pas avec mes hormones, moi. Élection régionale. N'écoutant que son courage, le Parti Socialiste retire ses listes des régions où le Front National est en mesure de passer. Alors, que vont faire les militants PS de ces régions-là, cette semaine? Petit A, ils vont tromper l'ennui en réalisant le plus gros beignet aux pommes du monde au profit du Téléthon. Petit B, ils vont faire un sapin. Un sapin très beau, très lumineux, avec en bas d'hélice au milieu. Ou petit C, eh ben, ils vont rejoindre le front de gauche, qui organise cette semaine un grand tournoi des chiffres et des lettres. Pour les lettres, ça va peut-être être jouable, mais pour les chiffres, vu qu'on est en dessous des 5%, le compte n'est pas prêt d'être bon. C'est un rayon nerveux, hein, ce côté-là. Élection régionale, toujours. N'écoutant que son humanisme, l'ancien parti UMP, les Républicains maintiennent leur liste dans les régions où le FN est en mesure de passer. Alors que vont faire les militants républicains de ces régions-là, cette semaine? Petit A, ils vont se fabriquer des badges pour pouvoir se différencier du FN quand ils travailleront ensemble à la région. Petit B, ils vont engager Nadine Morano comme traductrice. Ou petit C, ils vont juste se faire cirer les pompes par les militants socialistes parce qu'il n'y a pas de petit plaisir. Parlons d'autre chose. La COP 21. Que va-t-il en sortir de positif? Petit A, Barack Obama saura que quand même on bouffe bien dans les restos parisiens. Ah quand même, bravo le chef ou le livre d'or. Petit B, Angela Merkel aura appris qu'on peut fermer le robinet quand on se savonne. Très important. Ou qu'est-ce qui va sortir de positif de tout ça? La radioactivité. Areva est ravi. Attentat aux États-Unis. La piste terroriste est envisagée. Qui a revendiqué l'attentat? Le FLC3FJ, à savoir le Fonds de libération de la consommation de viande bovine 3 fois par jour. Petit B, le FL44BCV, le Front de libération des 4x4 lancés à toute berzingue dans les centres-villes. Ou petit C, tout simplement, c'est Philippe Verdier, l'ancien monsieur météo de France 2, qui lui aussi veut flinguer la COP 21. Une question que tout le monde se pose, que devient Michel Onfray? Petit A, il est auteur pour les nouveaux guignols de l'info pour Canal+. Ou petit B, il est le futur interprète du biopic consacré à Jacques Vergès et intitulé Jouer dans tous les sens et avant tout c'est pour vous faire chier. Ou petit C, il fait un sapin. Lui aussi, avec Finkielkraut. Mais ils sont pas d'accord sur la couleur des boules. Et enfin, sur l'échelle de la merditude qui en comporte 10, où placeriez-vous l'année 2015? Petit A, 9,5. On ne sait pas ce que 2016 nous réserve. Petit B, 24. Oui, à un moment, il faut savoir faire bouger les lignes. Ou petit C, je ne donnerai pas de chiffres, moi je placerai directement 2015 dans une fusée, pour l'envoyer se perdre dans l'infini. À jamais. Je vous remercie. Vous pouvez foutre des socialistes dans la fusée en même temps. Quand on veut discuter et que les gens reculent... Pardon? Oui? Qu'est-ce qui se passe? On distrait. Tout va bien dans le fond? Il y a des socialistes qui viennent foutre la merde, c'est ça? C'est les militants de Pas-de-Calais, ils savent... C'est la politique. Je termine, j'en ai plus pour longtemps, après vous pourrez boire.
Quand on veut discuter et que les gens reculent pour aller se réfugier dans leur petite maison, quand on voit des élus matures et cultivés tenir des propos dignes de l'homme de Cro-Magnon, il y a le cœur des anciens qui ne contient que des oursins, le neveu qui bosse plus et qui rêve de Syrie, les smicards qui se sentent parce qu'ils touchent plus que rien, dernier des Mohicans et qui tremblent la nuit. Voilà, le grand soir n'est pas là, c'est pas jour de gala, c'est la Bérésina. Une blonde dont la beauté devrait chauffer les cœurs, déteste les Arabes et combat l'IVG. Un président mollasse, lui, se croit persuadé qu'il doit être John Wayne pour répondre à l'horreur. Les gens qui, malgré tout, sans vouloir déranger, cherchent d'autres réponses en dehors des sentiers, se retrouvent humiliés par des perquisitions qui n'ont vraiment d'administratif que le nom. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas jour de gala, c'est la Bérésina. La jeunesse ne trouve guère d'espoir qu'à la télé, se disant qu'Iron Man s'en viendra les sauver, ou que dans une maison, avec d'autres crétins, ils gagneront des millions en baisant les copains. Et c'est dans cette époque, ce mouroir, ce bourbier, que des millions de gens bien continuent d'avancer, conscients que c'est debout qu'on aperçoit le bonheur, et que dans les tas de fumier poussent parfois des petites fleurs. Voilà, on verra ce qu'on verra, et peut-être qu'on s'en remettra de cette Bérésina.